cette troisième série de vidéos de notre formation sur les bases du prompt engineering. Nous avons défini dans la précédente vidéo c'est quoi une IA générative, puis nous avons donné des cas d'utilisation, puis nous avons défini ce quoi en fait le prompt engineering. Eh bien, dans cette vidéo plus précisément, nous allons parler du prompt nous allons parler d'une invite elle-même, c'est-à-dire la structure d'une meilleure invite. Eh bien, quand vous écrivez à l'IA générative, il y a une meilleure manière de pouvoir donc parler à l'IA générative. Voilà comment se présente la structure d'un prompt ou bien la structure d'une meilleure invite. En fait, un bon prompt, je m'excuse, doit suivre cette structure que vous voyez sur mon écran. Vous avez la tâche, vous avez le contexte, vous avez les références, l'évaluation et l'itération. Ça veut dire simplement ce que vous écrivez en fait à l'IA générative doit avoir ces différentes étapes. C'est-à-dire quand vous commencez à écrire à l'IA générative, vous lui donnez la tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit faire exactement, qu'est-ce qu'elle doit vous générer. Et là, la tâche qu'elle doit faire, et après ça, le contexte. Donc, vous définissez en fait le contexte, les références, l'évaluation, puis l'itération. Nous allons voir élément par élément tous les détails possibles. Maintenant, en ce qui concerne en fait la tâche, elle permet en fait d'indiquer à l'IA générative ce que vous voulez qu'elle fasse, comme je le disais tantôt, et cela permet en fait d'avoir un résultat pertinent ou bien un résultat beaucoup plus précis. Vous pouvez par exemple demander à l'IA de vous expliquer en fait les étapes pour créer en fait un meilleur contenu dans un contexte particulier. Voilà, vous lui précisez en fait le contexte. Vous pouvez par exemple demander à l'IA de pouvoir générer un script en fait de vidéo d'une minute sur les avantages du cloud computing par exemple. Ce sont là quelques éléments que vous devez donc donner en premier lieu à l'IA générative afin d'avoir les meilleurs résultats. Maintenant, en ce qui concerne en fait le contexte, c'est toutes les informations supplémentaires que vous ajoutez en fait dans la tâche afin que l'IA puisse comprendre davantage ce que vous attendez en fait d'elle. Cela peut inclure par exemple le public cible, le niveau de difficulté ou bien la langue, c'est-à-dire vous lui précisez la langue par exemple, ou les contraintes du projet. Exemple, vous pouvez donc demander à l'IA, après avoir donné la tâche, préciser encore, si vous prenez cet exemple, le premier exemple, donnez par exemple le public destiné à un public d'étudiants en première année d'informatique. Vous voyez un peu, ça donne en fait beaucoup plus de précision. Et vous précisez encore par exemple, le ton doit être pédagogique et simple. On est d'accord? Vous pouvez par exemple créer du contenu et préciser que c'est à l'endroit en fait de Facebook ou bien c'est à l'endroit par exemple de TikTok, c'est à l'endroit en fait par exemple de Twitter, par exemple de LinkedIn et ainsi de suite. Donc en précisant, en lui donnant cette précision en fait, ça permet à l'IA générative de vous comprendre et de pouvoir générer le contenu par rapport en fait à ces publics cibles. Eh bien, en ce qui concerne l'évaluation, quand vous donnez déjà en fait les contextes, quand vous lui fournissez en fait les informations supplémentaires, la phase d'évaluation ici consiste en fait à l'analyse critique de la réponse de l'IA générative. En fait, la réponse que l'IA vous donne mérite en fait d'être évaluée parce que vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Donc, quand l'IA vous génère en fait du contenu, vous évaluez d'abord et c'est possible, c'est aussi important en fait de chercher la source. On est d'accord? Avec ChatGPT, la version 5, vous précisez et elle vous précise même les sources où est-ce qu'elle a pris cette information et vous partez en fait, vous vérifiez la source pour vérifier en fait l'efficacité ou bien la véracité de l'information que l'IA vous donne. On est d'accord? C'est très très important. Maintenant, l'itération ici, c'est un processus en fait dans le cadre du TCRI, c'est-à-dire la structure du prompt. Il consiste donc à pouvoir affiner en fait la réponse que l'IA vous donne. C'est-à-dire quand vous écrivez, quand l'IA vous génère en fait une réponse, vous copiez la même invite, vous lui renvoyez. C'est pour dire quoi? Quand vous avez vous faites une itération
une première invite, vous l'envoyez une deuxième invite, la même invite bien évidemment, vous l'envoyez 2 ou 3 fois, elle vous génère des réponses et vous choisissez parmi donc les réponses que l'IA vous a générées, vous choisissez donc la meilleure réponse qui vous convient. Donc c'est un peu ça l'itération en fait. C'est important pourquoi? Parce que déjà le prompting est un processus dynamique. Les meilleures réponses naissent souvent après plusieurs ajustements. Donc vous ajustez, vous l'envoyez et l'IA vous génère encore de réponses et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci de rester jusqu'à la fin. Nous allons nous voir dans la vidéo prochaine, quelques invites que je vais vous donner et vous allez vous-même tester pour voir les résultats. Merci.